Ben, je voulais faire un suivi sur le dossier des poissons de lac là, qui a fait beaucoup jaser. C'était le grand encart dans le Journal de Montréal le week-end dernier. On a reçu également cette semaine entre autres un ancien propriétaire de pourvoirie en Abitibi qui était convaincu d'avoir le cancer, puis même qui aujourd'hui vit encore avec les séquelles d'une intoxication chronique au mercure, une atteinte sévère au système nerveux. C'est un guide aussi, un guide de pêche qui, lui, pensait qu'il avait le cancer tellement ses symptômes étaient importants. Bref, tous les deux témoignaient de leur trop grande consommation. Évidemment, c'est pas le cas de tout le monde, là. On mange pas des poissons de lac tous les jours. Mais là, par extension, moi qui mange beaucoup de poissons parce que je mange pas de viande, ça m'a questionné à partir du moment où lundi, dans le journal, on nous disait, il y a pas que le poisson de lac, il y a aussi les boîtes de thon en conserve. Faites attention, mangez-en pas trop. Là, je me suis dit, il faut que j'appelle Daniel Green, coprésident de la Société pour vaincre la pollution. Merci d'être là, Daniel. Parce que tu vulgarises, tu es vulgarisateur scientifique, ça fait des années qu'on se connaît, on est déjà allé faire de l'échantillonnage à l'époque du fleuve. Est-ce qu'il faut par extension, je me dis, est-ce que tous les poissons qu'on mange, j'ai une amie qui m'a dit, mange pas trop de saumon, les saumons aussi, c'est pas bon. Ouais. Quand tu regardes tout ce dossier-là, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nous rassurer un peu? Il faut pas oublier qu'un poisson reflète son environnement. Voilà. Alors, quand les lacs et les rivières sont pollués, le poisson est pollué aussi. Chaque fois qu'on fait une analyse dans un poisson, on trouve d'autres substances parce qu'on a les moyens pour les analyser. Moi, je m'attends à avoir au Québec des concentrations de PFAS, les produits éternels dans le poisson, parce que les poissons reflètent l'environnement. Tout ce qu'on rejette dans l'eau se retrouve ultimement dans un poisson. Et si on mange ce poisson, ces polluants dans le poisson se retrouvent dans nous. Oui, c'est la chaîne alimentaire. C'est la chaîne alimentaire, on ne peut pas se dissocier. Et comme vous dites, même les poissons vendus, malgré la surveillance que fait Santé Canada, il arrive des fois que des poissons se retrouvent à l'épicier contaminés. Et il ne faut pas oublier non plus que les nouveaux contaminants ne sont pas analysés systématiquement. Alors, on risque d'avoir d'autres poissons à l'index. Sans parler des techniques d'élevage aussi, il y a un type de pisciculture industrielle où les poissons sont tassés comme ça se peut pas. Oui, effectivement. Là, on parle plutôt d'une pollution par les produits pharmaceutiques, les antibiotiques. Il y a aussi l'alimentation. Souvent, l'alimentation de ces poissons-là est contaminée. On a vu dans les cas au Pérou où les petits poissons dont on nourrissait le saumon étaient contaminés, donc le saumon d'élevage devenait contaminé. Mm-hmm. Alors, c'est quand même une chaîne, OK? On ne peut pas se sauver. On a éjecté des millions de tonnes de contaminants. Ces contaminants dans l'environnement vont suivre leur cours et vont se concentrer dans le vivant, eau, sédiments, petits poissons, gros poissons et nous. Est-ce que tu en manges encore du poisson? Absolument. Lequel? Moi, je suis pêcheur. Alors donc, je vais pêcher dans des lacs soi-disant éloignés, bien qu'on sait qu'avec les retombées de mercure... près des barrages, là, pas seulement près des barrages, près des grands plans d'eau, à cause des retombées de mercure. Ça fait 150 ans que la révolution industrielle éjecte dans l'air de l'Amérique du Nord des tonnes et des tonnes de mercure. Ce mercure retombe et se bioconcentre dans le vivant. On le sait depuis les années 70, et l'exposé du Journal de Montréal était excellent. Nous-mêmes, dans les années 90, on avait un programme Info Pêcheurs. On offrait des analyses gratuites aux pêcheurs. Le programme a été tué par les gouvernements parce qu'on disait aux pêcheurs, qui a pollué votre poisson? Puis on identifiait les usines qui émettaient le mercure. Arrête non. On pointait du doigt les responsables. Moi, je pointais le doigt. Et les responsables n'étaient pas contents et se sont plaints. Et les subventions pour le programme Info Pêcheurs ont cessé. Le gouvernement ne veut pas, malheureusement, que la population connaisse le risque
de la contamination des poissons au Québec. Et grâce au Journal de Montréal, là maintenant, les pêcheurs québécois sont un peu plus éduqués. Ben, ils ont une voix, en tout cas, ça leur a permis de dire comment ils vivaient aujourd'hui. C'est terrible. Tu sais, cet ex-propriétaire de pourvoirie qui dit, moi, les 10 dernières années, ça a été un enfer. Ma vie a été horrible. Tu parlais donc du peu d'analyses qui sont faites aujourd'hui. Tu sais, près de la fonderie Horn, qui est un dossier que je suis J'y étais la semaine dernière. T'étais là, puis? J'ai échantillonné. Puis? Et je trouve des indicateurs de polluants internels qui n'avaient jamais été échantillonnés avant. Actuellement, on demande aux pêcheurs sportifs dans des lacs autour de Rouen de nous donner du poisson. Oui. On a un peu d'argent d'Environnement Canada pour les analyser. Alors, on peut quand même offrir de façon limitée des analyses gratuites de poissons pêchés dans les lacs autour de Rouen qui sont victimes des retombées de mercure de la fonderie Horn. Est-ce que tu as trouvé dans ces poissons-là? Ça t'a inquiété? Il y a du mercure, de l'arsenic. Ouais. Là, actuellement, cet automne, on va analyser pour les produits éternels pour voir si ça s'accumule aussi dans le poisson. Et les fameux produits éternels, c'est quoi? C'est du plastique? C'est les petites billes? C'est ton fameux machin? C'est les PFAS. Donc, essentiellement, c'est des organofluorés, OK? Et c'est des enduits anti-taches, anti-adhésifs, des produits miracles. C'est toujours les produits miracles qui viennent nous contaminer. Les BPC, produits miracles, nous contaminent. Les HAP, nous contaminent. Alors donc, c'est toujours ces produits miracles qui, tout d'un coup, deviennent des produits d'enfer qui nous contaminent. Ces produits-là sont bioaccumulables et vont se retrouver dans le poisson, dans nos assiettes et dans nous. Vous avez des PFOS dans votre corps. Arrête! Moi, j'ai des PFOS dans notre corps. Mais là, on mange quoi, là? Ben, c'est ça. Moi, j'en mange. Cette semaine, sincèrement, ça m'a traumatisé. Je suis pas facilement traumatisable, mais sur le poisson, là... Je sais. Tout le monde en a dans des boîtes de conserve de... Oui, là, on nous dit les harengs, c'est des plus petits... Les petites sardines moins dangereux, m'a dit la nutritionniste, parce que le petit poisson, c'est moins pire que le gros. Le petit poisson... Mais tout à l'heure, t'as dit le petit, le gros, le moyen. Mais ça dépend des zones, ça dépend de son exposition. OK? Encore une fois, le poisson reflète la contamination de son environnement. Mieux vaut, évidemment, manger du poisson d'endroits plus propres que d'endroits pollués. Il y a des épisodes de contamination. Tout d'un coup, une compagnie se lâche, un site de déchets dangereux coule. Les pluies aussi, tu disais, quand il pleut, par exemple, dans les cours d'eau, ça augmente aussi une certaine concentration parfois de oui, mais ça, c'est les débordements d'égouts. Ouais. Alors, évidemment, quand il pleut, on est entouré de sites miniers au Québec. Ouais. De grosses pluies, le barrage cède, les contaminants rentrent dans le cours d'eau. Alors donc, essentiellement, là, je veux pas faire... C'est l'été. On termine, il nous reste 30 secondes. 30 secondes, allez à la pêche, faites attention au niveau, limitez votre consommation, femmes et enfants. On fait de la pêche écologique, on le pêche puis on le relâche. Oui, femmes et enfants, faites attention parce que les femmes et les enfants sont particulièrement vulnérables. Alors, donc... Daniel, merci beaucoup. Je vous en prie. Daniel Green, Société pour vaincre la pollution. Un jour, on va y arriver, tu penses, peut-être, à vaincre la pollution? Jour. Hey, merci à ma fabuleuse équipe. Merci beaucoup à vous tous. Merci d'avoir été là. Vous avez très nombreux à nous écrire. On se retrouve demain. Bonne journée à notre